Le château de Blois, c'est 1000 ans d'histoire. C'est surtout 4 châteaux en un même lieu. L'histoire de ce palais commence au IXe siècle. Le château change de visage en 1500 grâce à Louis XII qui est né ici. Sur la façade, la statue du roi et son emblème, le porc-épic. Dès l'entrée, dans la cour du château, le grand voyage à travers les siècles commence. Le premier château qui a été construit ici, c'est un château du Moyen-Âge, dont il nous reste pas mal d'éléments. Et depuis la cour, celui que l'on voit le mieux, c'est cette grande bâtisse qui est dans l'angle, juste derrière l'arbre, qui date du XIIIe siècle. C'est le château des comtes de Blois. Le premier des rois à le reconstruire, c'est Louis XII. Et il a fait construire donc cette partie-là du château en briques, en pierre. Louis XII, son successeur, ce sera François Ier, qui était à la fois son cousin et qui est devenu son gendre également, puisqu'il a épousé la fille de Louis XII, la reine Claude. Et ensemble, ils vont reconstruire aussi le château. Et c'est cette partie que vous voyez devant vous. Et la dernière partie qui a été construite, on la doit à Gaston d'Orléans, dernier grand prince. Et là, on est au XVIIe siècle. La pièce maîtresse, cet escalier à claire-voie, chef-d'œuvre de la Renaissance. Il inspira celui de Chambord. Mais Blois est aussi le théâtre d'une grande page des guerres de religion. En 1588, le roi Henri III, qui a accordé la liberté de culte aux protestants, reçoit au château le duc de Guise, que l'on voit ici à droite. Guise, à la tête de la Ligue des catholiques, ne ressortira pas vivant de ses appartements. C'est ici que s'écrit une grande page de l'histoire de France. Henri de Guise meurt, s'écroule au pied du lit du roi. Alors Henri de Guise a été exécuté par le roi parce qu'il menaçait son trône. Cet épisode n'a sans doute pas été de bon augure pour le malheureux Henri III, puisque quelques semaines après, sa mère, la reine Catherine de Médicis, meurt ici au château de Blois. Et quelques mois plus tard, fin juillet, le roi Henri va être à son tour victime d'un assassin. Derrière ces murs, l'histoire de France avec ses intrigues, mais aussi les objets du quotidien de la famille royale et de la noblesse. De gigantesques réserves d'œuvres d'art rangées à l'abri des regards. Blois est le seul château des Pays de la Loire classé musée de France. Ici sont conservés des meubles, des costumes, des sculptures qui peuvent être exposées à tout moment. Ces collections sont inaliénables, c'est-à-dire que ce buste ne peut pas être vendu. Blois, fier de son passé, le met en scène. Depuis plus de 20 ans, chaque nuit, le château s'illumine et raconte ses grandes heures sous la plume d'Alain Decaux. Qui a des poignards? Quelle trahison! Les personnages de l'histoire sont convoqués sur les façades des 4 palais.